Sur le tarmac de l'aéroport de la base militaire d'Incirlik, dans le sud de la Turquie, 7 avions cargo français débarquent aide et secouristes. Ils sont venus soutenir les autorités turques dans les recherches de survivants après les séismes meurtriers. J'attends donc de vous, en permanence, de faire preuve de dignité, de rigueur et de professionnalisme. Dignité, rigueur, professionnalisme. Une attitude nécessaire pour venir au secours de ceux qui sont encore coincés sous les gravats, morts ou vivants, comme cette petite fille sauvée de justesse. Beaucoup n'ont pas eu cette chance et le bilan des victimes ne cesse de monter. Actuellement, nous avons 3549 victimes et 22 168 blessés. Notre plus grand réconfort est que plus de 8000 de nos citoyens ont été rescapés vivants de sous les décombres pour le moment. Parmi les survivants, le footballeur ghanéen Christian Atsu du club d'Hatay Sport, retrouvé dans les décombres dans le sud. Le mauvais temps complique la tâche des secours et rend le sort des rescapés plus amer, grelottant sous la neige dans des tentes improvisées, comme ici à Malatya, dans le sud-est turc. En Syrie voisine, même constat catastrophique après le séisme. À Genderi, sous les décombres, ce jeune garçon est encore vivant. La grosse interrogation, c'est l'accès aux zones de guerre sous blocus des rebelles. Cet avion transportant des secouristes algériens atterrit à l'aéroport d'Alep pour aider à retrouver des survivants. 1600 personnes sont mortes selon les autorités. Les ONG et les autres pays se mobilisent pour aider. Nous nous sommes engagés à faire ce que nous pouvons des deux côtés de la frontière pour aider nos alliés turcs à répondre dans un premier temps aux efforts de sauvetage. C'est également valable de l'autre côté de la frontière, Saïd. Nous sommes déterminés à faire ce que nous pouvons pour répondre aux besoins humanitaires du peuple syrien. Selon le président turc qui a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois dans les 10 provinces touchées, 45 pays ont proposé leur aide. L'Union européenne a mobilisé pour la Turquie 1185 secouristes et 79 chiens de recherche. Pour la Syrie, elle dit être en contact avec ses partenaires humanitaires sur place et finance des opérations d'aide.